Jour 5. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront la miséricorde. Méditation. Il existe une lumière que l'œil ordinaire ne sait pas voir. Une lumière qui ne brille ni dans les salons cossus de Turin, ni dans les cercles où on discute philosophie et politique. Une lumière cachée dans les taudis, dans les chambres où l'on meurt seul, dans les visages creusés par la maladie et la misère. Pier Giorgio Frassati, lui, la voyait, cette lumière. Pendant que ses camarades de la haute bourgeoisie turinoise passaient leur après-midi dans des salons feutrés, lui descend dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Il pousse les portes des taudis, gravit des escaliers qui sentent la maladie, s'assoit au bord des lits où d'autres n'oseraient même pas poser le regard. Il apporte du pain, du charbon, des médicaments, achetés avec son propre argent. Et surtout, le plus important, il apporte sa présence entière, sans calcul, sans pincement de nez. Et c'est là, au cœur de toute cette misère, où le monde entier préférerait détourner les yeux, qu'il prononce une phrase qui résonne comme une révélation. Autour des malades et des pauvres, je vois une lumière spéciale que nous n'avons pas. Une lumière spéciale, pas une corvée, pas un devoir charitable accompli par obligation, mais bel et bien une lumière. Celle du visage du Christ lui-même caché dans les plus pauvres, dans les plus malades, dans celui que la société entière préfère oublier. Voilà ce que proclame avec une force que rien ne peut atténuer la 5e béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Ce n'est pas une transaction comptable, un échange de bons services, non. C'est une loi spirituelle et profonde. Celui qui sait reconnaître le Christ dans la souffrance d'autrui devient par cela même capable de recevoir l'amour de Dieu dans toute sa plénitude. Pier Giorgio n'allait pas vers les pauvres pour se donner bonne conscience, non. Il y allait parce qu'il y voyait quelque chose, une présence sacrée que les beaux quartiers, eux, ne lui offraient jamais. Et cette miséricorde, il ne la limitait pas à un geste ponctuel, à une aumône distribuée à la hâte. Non, il s'investissait, jour après jour, dans les conférences de Saint Vincent de Paul, organisant l'aide aux familles, portant lui-même les colis les plus lourds, refusant qu'on l'aide à monter les escaliers parce qu'il voulait jusqu'au bout être celui qui sert et non celui que l'on sert. Cette neuvaine nous le rappelle avec insistance. Nous demandons au Seigneur que grandisse dans notre pays le respect de toute la vie humaine, spécialement et particulièrement la plus fragile. Et Pier Giorgio nous le montre exactement à quoi ressemble ce respect lorsqu'il s'incarne. Non pas un principe abstrait défendu dans des débats, mais un visage de malade que l'on regarde avec tendresse, une main qu'on tient sans dégoût, une vie qu'on traite comme infiniment précieuse, précisément parce qu'elle est fragile. Et voici que l'histoire, ici, se charge d'une gravité bouleversante. Car c'est très probablement au cœur de ce service-là, au contact de ces malades qui évitaient sans cesse, que Pier Giorgio contracte la poliomyélite foudroyante qui l'emportera en quelques jours, à seulement 24 ans. Sa miséricorde lui a coûté la vie. Et pourtant, pourrait-on imaginer une mort plus cohérente avec une existence entière? Lui qui voyait le Christ dans le pauvre, le malade, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à porter dans sa propre chair la conséquence de cet amour. Il n'y a pas eu de calcul de risque, il n'a pas mesuré la prudence contre la charité. Il a simplement continué à descendre les escaliers, s'asseoir au bord des lits et porter cette lumière qu'il était le seul ou presque à voir avec ces personnes. Alors aujourd'hui, demandons-nous, sommes-nous capables de voir cette lumière aussi spéciale, nous aussi, dans le malade qu'on évite de visiter, dans le pauvre qu'on préfère ignorer, dans le fragile de notre société qui se tient parfois à distance? Savons-nous reconnaître un visage qui mérite toute notre miséricorde? Pier Giorgio l'a vu, il en est mort, et c'est précisément cette mort-là qui continue encore aujourd'hui d'illuminer nos cœurs. Prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu,
Je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous avez enseignées par votre Sainte Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Prière de la neuvaine à Saint Pierre Giorgio. Seigneur Dieu, vous avez donné au jeune Pierre Giorgio Frassati la joie de vous rencontrer et de vous servir avec un enthousiasme débordant. Saint Pierre Giorgio, toi qui as été l'homme des béatitudes, aide-nous à suivre ton chemin, donne-nous ton courage pour viser toujours les sommets et fuir la tentation de la médiocrité. Enseigne-nous à voir le Christ dans nos frères et à le servir avec la même discrétion et le même amour que toi. Obtiens-nous cette paix de la conscience qui naît de la pureté du cœur et cette joie que le monde ne peut ni donner ni ravir. Apprends-nous à ne jamais nous contenter de vivoter, mais de brûler du désir et de défendre notre foi et la vérité. Par ton intercession, accorde-nous la grâce de vivre pleinement chaque jour, comme une ascension vers le Père. Saint Pierre Giorgio, priez pour nous. Pour conclure, prions ensemble. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.